Le Puy-en-Velay, à quoi cela ressemble-t-il? Eh bien, regardez, c'est notre professeur qui vous y emmène, notre guide, c'est ça, Jean-Seb? Rien ne peut donner une idée de la beauté de cette ville du Puy. C'est pas la Suisse, c'est moins terrible. Ce n'est pas l'Italie, c'est plus beau. C'est la bien. France centrale avec tous ses Vésuves éteints revêtus d'une splendide végétation. Georges Sand a tout dit. Foin de parole, des images. Vous me suivez et vous n'oubliez pas le guide à la fin. Elle est confortablement installée au fond d'un ancien cratère du Massif central. Et pourtant, avec ses toits aux tuiles oranges, le Puy-en-Velay est une enclave du Midi au cœur de l'Auvergne. Et aujourd'hui, dans les ruelles médiévales du haut de la ville, résonne déjà la rumeur du marché. Place du Plot, les habitants du Puy se réveillent dans une ambiance de village. Un concert de couleurs et de saveurs pour les bons produits de la région bénie par un généreux soleil. Le marché du Puy, c'est une institution dans la région. Certains clients sont même prêts à faire 100 km pour se rendre sur ce marché réputé. Une tradition que ne raterait jamais Frédéric. Il est né au Puy et depuis des années, le samedi matin rime avec marché. Et il recherche les meilleurs produits et pour cela, il a ses bonnes adresses. Qu'est-ce que t'en dis? Ça va ce matin? Ouais. Est-ce que tu as quelque chose de pas trop fort? Un peu doux, s'il te plaît. Allez, vas-y. Ouais, c'est bon. On part là-dessus. Ouais. Vas-y. Si tu veux. Ouais. Le marché, c'est le lieu de partage incontournable au Puy. C'est un lieu fédérateur et beaucoup de gens viennent ici le jour du marché. On y rencontre les copains qu'on n'a pas vus d'un moment. On y fait les courses bien sûr pour la semaine. Il y a des petits producteurs particuliers où on trouve des choses délicieuses et délectables. Et puis c'est un lieu de convivialité en fait. Ce marché doit sa réputation à la qualité de ses produits et donc à ses producteurs. Ici, il y a un lien très fort entre le client et le commerçant. Pour Thierry, fromager du nord du département, ne pas venir ici serait une hérésie. C'est quelque chose de culturel, le marché du Puy, quoi. Depuis des générations. On est entre collègues tous, on est plus collègues que concurrents tous. Donc mieux on est, mieux c'est pour le marché, quoi. Et à partir de midi, le marché se cultive à la terrasse d'un troquet. C'est pas toi qui as fait les courses, c'est Léa? Ah mais vous avez acheté des lentilles? Vous avez acheté des lentilles en plus? Ici, toutes les générations se croisent pour comparer et surtout partager les produits achetés quelques minutes plus tôt. C'est pratiquement tous les samedis. Quand on a le temps, on vient au bistrot, on retrouve les copains, on boit un café, on boit l'apéro autour d'un morceau de fromage, d'un bout de charcuterie, d'un bout de pâté. Et du pain de Raphaël. Du pain de Raph, oui. Le fromage de Colombay. Le fromage de Colombay. Et on prend du plaisir, En fait, c'est bon, c'est l'apéro avant de passer à table en famille. Voilà. Salut, how are you? Hello. Et lorsqu'on voit Frédéric et ses amis, on a un aperçu de cette douceur de vivre estampillée Puy-en-Velay. Il ne manquerait plus que des platanes pour se croire dans le sud. Car ici, on se la coule dolce vita. Rien d'étonnant, car la cité du Velay revêt dans certains quartiers des allures de village toscan. Et le témoignage visuel le plus flagrant, ce sont les façades ocre, jaune ou rose. Une exception, presque un crime de lèse-majesté au pays de la roche noire des volcans. Ces façades ont été colorées dans les années 90. Une initiative qui a réjoui bon nombre d'habitants, à commencer par Martine, qui revendique cette double identité, auvergnate et méridionale. Parce que nous sommes au sud de l'Auvergne, qu'on est proche de la Languedoc et qu'on a envie de retrouver ces couleurs du sud, ces couleurs du midi, donc toutes ces couleurs chaudes qui réchauffent la pierre, cette pierre noire volcanique, qui réchauffe le cœur et qui réchauffe la ville. Mais plus on monte dans la ville, plus l'architecture retrouve ses racines auvergnates. Le Puy prend alors des allures de labyrinthe silencieux dans lequel le promeneur aime se perdre. Les bruits des pas sur les pavés comme seul signe de vie.
La ville s'est emparée de nous. Et c'est là que Martine entre en communion avec ces murs qu'elle connaît depuis son enfance. Il y a à la fois le passé, la variété des habitations et puis bon, ces rues qui montent, ces rues qui descendent, ces petites rues étroites. Quand on se promène, on est parfois tout seul dans ces petites rues, donc on se sent tout à fait protégé, et à la fois isolé. On a l'impression d'être seul dans une ville à la fois un peu fantôme, un peu irréaliste, quoi. Le Puy, cité mystérieuse, mystique. Une figure protectrice veille sur les habitants, la Vierge Marie. Elle serait apparue plusieurs fois ici au Moyen-Âge. Alors, plusieurs siècles après, on a décidé d'édifier une statue en son honneur sur la cime de la ville, le Rocher Corneille. Cette statue, c'est la fierté des habitants du Puy. Elle mesure 16 mètres, 22 si l'on compte son piédestal. Martine tient à nous emmener tout là-haut. La centaine de marches ne l'effraie pas car elle sait que sur le Rocher Corneille, on peut toucher du doigt l'âme du Puy. Et au pied de cette statue, on prend alors conscience de la beauté de la ville, de son poids dans l'histoire, et cela donne encore aujourd'hui le vertige. Ah oui, sans aucun doute, c'est le symbole de la ville parce qu'elle est complètement au sommet de toute la ville sainte, puisque le Puy a été une ville sainte pendant de longues années avec tout le jubilé, tous les rois qui sont venus rendre hommage à la Vierge tout au long de la Renaissance, mais bien avant, puisque Saint-Louis est même venu au Puy. La première fois qu'elle a gravi ce rocher, Martine avait 6 ans. Plusieurs décennies après, son amour pour le Puy est toujours intact. Moi, c'est une ville, oui, dans laquelle je me sens très bien parce que c'est une ville qui est hors du commun, qui est atypique et voilà, qui sort complètement des sentiers battus. Donc, c'est une ville qui est chère à mon cœur, il n'y a pas de doute. C'est son double caractère qui fait le charme du Puy. Un passé riche, gravé dans la roche noire des volcans, et un présent vivant aux couleurs de ses façades rayonnantes. Dansant sur un fil entre l'Auvergne et le Midi, le Puy-en-Velay est un équilibriste à la croisée des chemins. Alors, regardez, vous voyez où nous sommes installés, vous parlez de ce rocher la Corneille à l'instant, avec cette statue monumentale de plus de 800 tonnes, qui donne un point de vue unique sur le Puy-en-Velay. Cette statue de Notre-Dame de France. Merci à Bernard Flamand, notre réalisateur, de vous l'avoir montré. La statue de Notre-Dame de France. Notre-Dame de France qui est là-haut. C'est vrai que ici on remonte aux origines de la chrétienté en Occident quand on est au Puy-en-Velay. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'on l'a vu dans le sujet, il y a des airs d'Italie ici. On pourrait se croire en certains jours d'été, quand il y a des terrasses remplies avec les platanes qui sont en feuilles, on pourrait se croire à Florence, on pourrait se croire à Rome. Une impression renforcée par les tuiles rouges qu'il y a sur les toits, par ces façades qui sont très colorées, qui contrastent entre leur teinte chaude et la roche volcanique, qui donne indéniablement un charme absolu au Puy-en-Velay. Et puis depuis 2012, il y a un mur, entre autres, mais il y en a un quand même à aller voir qui est assez remarquable, c'est dans le quartier Saint-Jean. Ce quartier Saint-Jean qu'on a réhabilité, rénové, et cette fresque s'appelle Renaissance. Ça tombe bien, c'est une fresque de 120 mètres carrés qui relate toute la culture ponote, les dentelières du Puy-en-Velay, le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle qui part d'ici, également les fêtes du roi de l'Oiseau. C'est une technique particulière parce qu'on n'a pas peint un fresco sur les murs. L'artiste a d'abord peint sur des toiles et ces toiles ont été collées sur le mur qu'on peut découvrir donc dans le quartier Saint-Jean. Et puis une dernière chose, un dernier mot, le Puy. Ça ne vient pas d'un quelconque point d'eau, pas du tout, ça vient du latin podio qui signifie élévation. C'est donc ce que nous allons essayer de faire durant toute cette semaine ici au Puy-en-Velay, nous élever. Voilà, qui voulait dire montagne moyenne. Nous y savons, montagne moyenne, effectivement, point élevé en latin.
Le Puy-en-Velay, première balade au Puy-en-Velay, et ce n'est pas fini. On parlera évidemment de cette fameuse dentelle du Puy également au cours de cette semaine.